Je suis co-signataire avec l'ensemble des autres parlementaires cette pétition, tout simplement pour une raison simple, c'est que nous sommes dans le cadre d'une primaire. Et dans le cadre d'une primaire, il ne s'agit pas d'adversaires politiques, il s'agit d'une compétition entre des concurrents d'une même famille politique. Et nous ne devons pas hausser le ton de manière inutile pour hypothéquer nos chances demain de réunir l'ensemble de la famille. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au soir du deuxième tour, que le meilleur d'entre nous ait été désigné, ait été élu, et qu'ensuite, il y ait ce vaste rassemblement de la droite et du centre, parce que l'objectif, c'est bien celui des présidentielles de 2017. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est tout simplement de montrer que nous sommes une droite aujourd'hui avec un projet, avec des idées, avec des valeurs, et que nous portons cette idée, ce projet, ces valeurs, avec une vraie force pour chacun d'entre nous, mais qu'il y a un point commun qui nous rassemble et qui nous réunit tous, et qui fait qu'aujourd'hui, que nous sommes dans une démarche qui consiste à dire que, d'abord et avant tout, il faut aujourd'hui qu'il y ait un véritable changement pour ce pays, et que nous en avons assez de 5 années de socialisme et 5 années d'abandon de la République. M. Fontaine laissait campagne pour Nicolas Sarkozy au premier tour. Qu'est-ce qui justifie qu'au second tour, vous souteniez plusieurs raisons. Pourquoi j'ai fait pour Nicolas Sarkozy? C'est d'abord par loyauté de président des Républicains. À l'île de la Réunion, j'ai attendu effectivement le début de l'installation de l'ensemble des bureaux de vote, où j'avais la charge, puisque j'étais président du comité d'organisation, pour me prononcer pour Nicolas Sarkozy. Ensuite, c'est tout à fait normal que je soutienne François Fillon. Il est dans la droite lignée du gaullisme. C'est un homme de rigueur, c'est un homme qui est proche véritablement du peuple et de la population. C'est un homme qui connaît l'outre-mer. Je l'ai reçu, lui, à plusieurs reprises, donc 2 reprises, au niveau de la mairie de Saint-Pierre. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. Et puis, je dirais, il a un programme qui est concis. Ceux qui disent que tout va bien, c'est le Parti Socialiste. Ceux qui vous donnent les mauvaises médications, c'est les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Et ceux qui vous disent la vérité, c'est ceux du camp républicain, et plus particulièrement notre compagnon François Fillon. Je crois qu'il faut, du fait de la montée des extrêmes, il faut montrer d'abord notre union, républicain, démocrate, que nous soyons une solidarité sans faille, et non pas ce que je vois quelquefois des gens qui, par exemple, ont signé au niveau de cette primaire des engagements qui les obligent effectivement à soutenir le candidat le mieux placé lors de cette primaire et qui, voyant leur candidat en perte de vitesse, déjà annoncent qu'ils seront eux-mêmes candidats. Je pense que ça s'appelle un parjure, et je pense que ce genre de personnages qui ont tendance à trahir leur camp pour retrouver une branche pour pouvoir s'y poser, c'est ceux-là même qui entraînent une mauvaise image véritablement des gens engagés et de conviction. Et la question, est-ce que vous avez été déçu par la participation des maires au premier tour? Écoutez, dans ma commune, nous avons fait 14%, j'ai fait une réunion publique tous les soirs, j'ai fait aussi des marchés forains, j'ai beaucoup téléphoné. C'est vrai que les gens attendent souvent le deuxième tour, et c'est vrai aussi que les gens attendent que l'élu passe les voir, discute avec eux et leur explique pourquoi son choix. J'ai expliqué à un maximum de personnes pourquoi était mon choix, et je tiens à remercier en tout cas les 7400 Sapurois qui se sont déplacés. J'ai tout d'abord été soutien à Nicolas Sarkozy, donc j'ai été bien sûr, comme tout le monde ici à La Réunion, déçu du résultat qu'il a fait, mais il faut choisir, quelqu'un. Donc je me suis replongée dans les programmes que j'avais lus, mais là au deuxième tour ça n'a plus la même dimension. Donc en me plongeant sur le programme dédié aux femmes, sur les énergies et sur les entreprises, celui qui me paraît le plus approprié, c'est celui de François Fillon, puisque lui ne va pas dans la demi-mesure et on a perdu assez de temps, je pense, en France maintenant pour aller chercher des solutions qui ne vont pas vers la suprématie nationale. Nous, aujourd'hui, on a besoin de cette souveraineté, on dépend de l'Europe, on a des surnormes en France, on n'avance pas, on est bloqué aujourd'hui. On a besoin vraiment, nous, ici, surtout à La Réunion, d'avoir des entreprises qui peuvent s'installer, qui peuvent créer de l'emploi, parce que tout à l'heure, j'entendais le fait qu'il était contre les fonctionnaires. Non, je ne pense pas qu'il soit contre les fonctionnaires. Je pense qu'il est pour l'économie, qu'elle vive et qu'on ne soit pas à la traîne par rapport à notre perspective. Et selon vous, François Fillon est un candidat qui saura défendre les droits des femmes? Oui, totalement.
aujourd'hui, quand on regarde son programme, il fait tout un pamphlet sur la femme, les familles monoparentales, les mères isolées. En allant aussi à un soutien vers les entreprises pour qu'elles intègrent des crèches quand cela est possible, issues de 50 salariés. Donc c'est vraiment une avancée pour nous. Aujourd'hui, c'est une demande réelle de terrain. Ça correspond à cette demande, donc pourquoi ne pas y aller? Je ne vois pas d'autre choix aujourd'hui.